Bonjour, c'est Azur et c'est l'actualité jeux vidéo du mercredi 17 mai 2023. Alors l'actualité du début de la semaine, elle est marquée par le retour du Seigneur des Anneaux en MMORPG. Alors il y en avait déjà eu un qui avait été rebooté dans le passé. Et c'est Amazon qui va s'y coller. Alors c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle parce que Amazon, ils ont fait New World récemment. Et on peut pas dire que ce soit une super réussite. Pour l'instant, ils ont fait un seul jeu, New World. Tous les autres jeux ont été annulés. Donc visiblement, la franchise va revenir. Alors je pense que c'est sûrement lié à la présence de la licence sur Amazon Prime avec la nouvelle série Rings of Power. Alors qu'est-ce que nous dit la news de Gameblog? La franchise Le Seigneur des Anneaux est une licence ultra juteuse. On s'en doute bien. On a également prochainement Le Seigneur des Anneaux Gollum qui va sortir. J'ai contacté l'éditeur pour avoir une copie pour voir ce jeu. Il avait été repoussé, donc on verra ça. Donc ils annoncent un énorme jeu, comme d'habitude. Ça devrait sortir sur PS5, Xbox Series et PC. Ça sera cross-platform, donc on pourrait jouer entre différents joueurs de différentes plateformes. Alors, du coup, c'est Embracer et Amazon main dans la main, mais bon, c'est Amazon qui aura la main sur le développement du jeu. Bon. Je sais pas trop de quoi en penser. Pour l'instant, c'est, à mon avis, ils sont encore en pré-production sur ce truc. Donc, on va voir comment ça va se passer. Sachant qu'il y avait un projet récemment de MMO chez eux, Seigneur des Anneaux, et qui avait été tué dans l'œuf. Donc, ils rebootent un petit peu leur projet, encore une fois. On sent qu'ils se cherchent. La grosse sensation du début de la semaine aussi, c'est Overwatch 2, qui abandonne le mode coopératif joueur contre ennemi, qui avait été annoncé quand le jeu est passé en mode free-to-play. Donc là, les gens sont pas trop contents, d'après ce que j'ai compris. À la stupeur générale ou pas, les Blizzard a révélé hier, durant une émission en direct, avoir décidé d'abandonner le mode coopératif, une promesse qui datait de la BlizzCon 2019, et qui était une des justifications au passage au chiffre 2, donc à la version 2. Salut Trench, bienvenue. À partir de 2023, vous pourrez découvrir un nouveau chapitre de la saga Overwatch dans une série de JCE intenses qui vous plongeront dans le Gem Crise des Omniums. Donc en fait, finalement, ça c'est abandonné. Ils vont garder des missions scénarisées, mais toutes ces ambitions-là sont ravalées. Les gens sont un peu dégoûtés. Alors moi, je vous le dis, Activision Blizzard, il n'y a pas de jeu sur la chaîne actuellement de cette compagnie-là, pour de bonnes raisons, non plus, parce que bon, ils sont pas super clean au niveau management. Mais voilà, encore une bonne raison pour ne pas soutenir Activision Blizzard. Ils se foutent un peu de la gueule. Ça apparaît encore dans la roadmap, c'est pas encore mis à jour, donc c'est un peu du foutage de gueule, Overwatch 2. Donc aïe, voilà, j'espère que vous n'avez pas dépensé trop votre argent dans le pay to win du jeu. En tout cas, le pay pour jouer, quoi. Alors, Ubisoft fait face au plus lourd perte de son histoire. Ils misent plus que jamais sur Assassin's Creed. Alors vous savez, il va y avoir un nouvel Assassin's Creed qui va sortir prochainement, Mirage. On va voir ce que ça va donner. Alors là, ils disent une année pivot. C'est le terme le plus diplomate qu'Ubisoft a trouvé pour qualifier le bilan calamiteux de son exercice annuel clos le 31 mars, donc il y a quelques jours. Outre un chiffre d'affaires en baisse de 15%, Ubisoft paie ses nombreux jeux retardés ou annulés, avec des conséquences historiques. J'en avais parlé en live, Souvenez-vous de Skull and Bones, studio de Singapour. Il y avait un remake de Prince of Persia. Je crois que c'est le studio de Singapour. Oui, Prince of Persia, c'est un studio hindou qui devait faire le remake. Tous ces jeux-là sont plus ou moins reportés et annulés en pré-production permanente. Donc les équipes qui sont assignées sur ces jeux-là pré-prod, des trucs qui sont jamais approuvés au niveau de la direction. Et donc du coup, les gens s'épuisent, et du coup, il y a un turnover énorme sur Ubisoft. Et en plus, ces gens-là, il y a un épuisement. Ils peuvent pas quitter l'entreprise, parce que s'ils quittent l'entreprise, ils peuvent pas rajouter ça sur leur CV. Donc du coup, ils sont tous coincés. Donc voilà. Et du coup, le résultat, mauvais chiffre, mauvais résultat. Une perte nette proche du demi-milliard d'euros quand même, 500 millions. C'est l'équivalent de 5 années de bénéfices que le groupe a perdu sur ce seul exercice. Voilà. Donc là, ils ont peut-être intérêt à se repositionner, parce que des bons jeux Ubisoft, j'en ai pas vu depuis très très longtemps. J'aimerais bien un Rayman, j'aimerais bien ce style de jeu là, mais bon, ils misent à fond sur les grosses licences, mais en vrai que ça leur réussit pas. Donc voilà, on va pas les plaindre, Ubisoft, Et bien sûr, ils nous annoncent quoi sur le prochain Assassin's Creed, 2700 personnes qui développent le jeu. Vous savez le dicton, plus il y a de cuisiniers sur un plat, plus le plat est pourri. Et généralement, quand vous diluez comme ça la responsabilité de faire un jeu sur 2700 personnes, forcément vous avez un jeu qui va avoir aucune âme, qui va être marketé à fond, qui va être lissé à fond.
Watch Dogs a connu ça, et ben voilà, on va voir la même chose sur Assassin's Creed Mirage, et ça va être de la bouillie comme d'habitude. Alors on revient sur Skull and Bones, il va pas sortir tôt cette année, il était annoncé pour cet exercice-là. Il sera présenté en juin, a priori. Mais ça n'arrivera pas avant la fin de l'année fiscale, donc ça peut arriver au plus tard, jusqu'en 31 mars 2024. Alors, soi-disant, à chaque fois ils retardent le truc. Voilà. Ils le disent, nous sommes très heureux du progrès de la team et en fait sur le jeu. Encore heureux, en 7 ans, quoi, quand même. Donc là, ils le disent que c'est le post-June launch window n'est pas un délai technique qui n'a pas été... c'est complètement confus, voilà, tout ça c'est des rumeurs. En tout cas, le jeu ne va pas sortir de sitôt. On va voir ce que le jeu va valoir, mais tout le monde s'en fout maintenant. On l'attendait depuis 7 ans maintenant. Qui attend encore Skull and Bones? Alors, Layers of Fear, petite news rapide, pour vous confirmer ce que je vous avais dit en live, la news était tombée durant le live qu'on avait fait sur Layers of Fear, la démo. La sortie du jeu est prévue pour le 15 juin, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et S. Donc la démo est disponible sur Steam, uniquement sur PC, jusqu'au 23 mai, donc n'hésitez pas à la tester. Ça tourne plutôt bien sur ma machine, encore heureux. Hello, Amazon Stone 26, welcome. Alors, qu'est-ce qu'on a comme news encore? The Witcher. Alors, il y a un patch qui est sorti récemment sur Witcher 3. Mais on va en reparler. Ça, c'est la news suivante. Première news, c'est que CD Projekt a annulé un jeu The Witcher. Alors, je vous rassure, c'est pas Witcher 4. C'est Witcher Sirius, le fameux projet Sirius, qui était s'annonçait comme un spin-off, différent des autres propositions vidéoludiques à ce jour. Et ça mettait l'accent sur la coopération. Donc, visiblement, il y avait un mode qui était en réparation, de coop. Et en fait, ils ont viré tout le monde. En clair, ils ont acheté un petit studio qui s'appelait The Molas Flood, et ils ont viré 21 personnes. C'est magnifique. Donc on voit encore les décisions de merde, un petit peu à la Ubisoft de CD Projekt. Décidément, ils ont pas de bol en ce moment, mais je pense que c'est la direction de CD Projekt qui foire. Encore une fois. Et donc du coup, c'est un petit studio qu'ils avaient racheté, et qui en fait les frais. Et donc du coup, ils ont annoncé l'annulation, pour l'instant, de Witcher Sirius. À noter qu'on a toujours un Witcher 4 qui est en préparation. Et le remake du tout premier épisode sur Unreal 5, ça c'est encore dans les tuyaux. Voilà. Ah là là. Franchement, est-ce qu'ils vont sortir de leur malédiction? Mais bon, je pense que... Le problème de Witcher 3, Witcher, dans la culture polonaise finalement, c'est quelque chose qui est énorme pour eux. Et les gens qui ont créé Witcher 3 ont grandi avec la mythologie du sorceleur dans le folklore. Le problème, c'est quand ils sont passés à Cyberpunk, la plupart des gens ont quitté CD Projekt, les personnes les plus talentueuses, ils ont été voir ailleurs. Ils ont créé certains leurs propres studios. Et du coup, maintenant, on a plus une coquille vide CD Projekt, et ils essayent de retrouver un petit peu leur splendeur d'antan. Bon, voilà. Est-ce que ça va marcher? Pour l'instant, Witcher 4, c'est pas sorti de sitôt. Alors, Witcher 3... Attendez, est-ce qu'il y avait une news Witcher 3? Oui, voilà, c'est ça. Alors, la mise à jour 4.03 est sortie, et je vous confirme, il y a une modification. Souvenez-vous, quand vous jouez à Witcher 3, vous devez choisir en fonction de l'ennemi des huiles que vous appliquez sur votre épée, sur votre lame. Et en fonction des huiles, ça va automatiquement... Enfin, ça va vous donner un avantage. Là, maintenant, vous avez une option d'utilisation automatique des huiles lors des combats. En clair, vous n'avez plus besoin de vous préparer à faire le combat. Ça va automatiquement appliquer l'huile. Alors que normalement, en combat, vous ne pouvez pas appliquer d'huile. Vous devez appliquer l'huile avant de commencer le combat. Et les gens n'aiment pas trop ça. Visiblement, ça rend le jeu moins roleplay. Ils disent, je comprends que c'est quelque chose que les gens réclamaient à corps et à cri, mais cela va à l'encontre de la philosophie avec laquelle le jeu a été conçu à l'origine. L'idée est que vous deviez faire des recherches sur un monstre avant de le combattre, et que vous deviez vous préparer. En tant que tel, vous ne pouviez pas appliquer d'huile en combat. Mais il y avait un bug sur PC, vous pouviez cliquer et faire glisser une huile sur votre épée, elle s'appliquait quand même. Au lieu de corriger le bug sur ce PC, CDPR a simplement supprimé le blocage de l'application d'huile en combat, poussant la philosophie de conception du combat du jeu dans la direction d'un jeu de hack and slash générique. Bon voilà, ils sont en train de pourrir leurs anciens jeux, c'est dommage. Bon, Witcher 3 reviendra sur la chaîne, je vous avais dit qu'on ferait un nouveau run, et j'attends qu'ils se stabilisent au niveau des patchs, parce que visiblement ils sont encore en train de patcher le jeu. Pareil, Cyberpunk 2077, on y jouera, mais sur la dernière version du jeu. Ils sont encore en train de patcher le jeu, donc bon voilà. C'est un peu dommage. Voilà, le jeu a 7 ans, on modifie un petit peu le mode de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on avait encore? Alors, des jeux peut-être plus intéressants. Return to Grace, c'est un walking sim rétro-futuriste qui va sortir
le 30 mai. Et on va peut-être regarder le trailer, plutôt que de vous en parler. Comme ça, on va regarder ça tout de suite. À quoi ça ressemble? This has to be the Grey Spire, Alan. Who are you, entering a home without knowing its host? Salut Kinbal, bienvenue. So what exactly are you? We are all part of Grace. You're not considering climbing across that structure, are you? Your well-being is beaucoup the l'ambiance. most important thing, Addie. Oh my gosh, it's working! Why do you insist on being so J'aime beaucoup le insolent? design, ça ressemble beaucoup à un film de Wes Craven. I want to know if Grace can be brought back. Do you believe Grace could have done something to cause humans to turn on her? You think people could be alive in there? Listen to logic. You must turn back. But who knows what's going to happen at the end of all this? Oh, il y a du parcours. Ça sort le 30 mai sur Epic Game Store et Steam. Donc moi je vais suivre ça attentivement. À noter que demain on aura un jeu, je vais vous présenter jeudi soir, exceptionnellement on aura un changement de programme. On va découvrir le nouveau jeu de la licence de Myst. Alors c'est une nouvelle licence, ça s'appelle Firmament. Donc j'ai contacté Sian, on va voir si j'ai le sponsor, sinon de toute façon je vais l'acheter. De toute manière le jeu là je prévois d'y jouer de toute manière. On le découvrira demain, puis après je le placerai dans la grille des programmes sur la chaîne, parce que on vous aura une ambiance à peu près similaire à ce jeu là. Il y avait un autre jeu que j'avais vu qui était assez marrant, qui est sorti d'accès anticipé, c'est Bum Simulator, Clodo Simulator, littéralement. Et on va regarder le trailer, ça a l'air assez fun. À mon avis, le JDG va faire des lives là-dessus, si c'est pas déjà fait. J'adore la musique du trailer. L'intelligence artificielle a pris mon travail. Ouais, c'est magnifique. Oui, il date d'il y a quelques mois, mais maintenant il vient de sortir en version 1.0. Après, je verrai si on aura le temps de le tester, quoi. C'est magnifique. Voilà, la 1.0 est disponible maintenant sur Steam. Voilà. Ça a l'air assez fun. Bon bah voilà, c'est tout pour les news du jour. Donc en attendant, jouez bien et à la prochaine. Bon.